Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus au Cameroun en ce vendredi 26 novembre 2021. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune, Assemblée nationale à la Confédération africaine de football, Ferdinand Ngongo au Caire. En l'invitation de la Confédération africaine de football, en effet, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, prend part ce vendredi en Égypte à une session extraordinaire consacrée au dernier réglage de l'organisation de la CAN 2021. L'information est à lire de la page 24 à la page 35. Le journal parle aussi du budget 2022, une proposition de 5 752,4 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances a été déposé au Parlement hier et en attendant le passage des membres du gouvernement devant la commission des finances pour la défense des enveloppes, le premier ministre chef du gouvernement présente ce jour le programme économique, financier, social et culturel. Retrouvez l'information de la page 7 à la page 9 de ce journal. Le quotidien Mutation, quant à lui, parle de l'Assemblée nationale, mais ne revient pas compte sur la commission Paul Tasson qui a été retoquée devant la représentation nationale. Vous trouverez dans cette édition les recommandations de la plénière spéciale sur la reconstruction du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, mais également l'interview de l'honorable Joshua aussi du Social Democratic Front. C'est en page 7 et 9 de ce journal qui nous dit aussi que Ferdinand Ngongo est en opération commando à la CAF pour défendre le dossier de l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. Le quotidien Le Jour parle de la vie chère et titre le calvaire des ménagères. Le journal nous parle des petites astuces et des grandes angoisses pour nourrir les familles. Il revient aussi sur l'indignation de la communauté nationale et internationale suscitée par le drame de Ekondo Titi. En manchette toujours, Fekafoud, le match Seydou Eto aura lieu. Le journal Le Messager parle toujours de l'élection à la Fédération camerounaise de football. Le titre, 6 prétendants, un fauteuil. Les visages sont désormais connus. La liste officielle des 6 candidatures retenues par la commission électorale de la Fédération camerounaise de football au poste de président a été rendue publique hier. L'information est à retrouver à la page 12 dans cette édition qui revient également sur la mission de Ngongo du côté du Caire où il devra certainement défendre le dossier du stade de l'Embi. Les détails sont à retrouver à la page 11. Le quotidien de l'économie parle de la création des emplois. La contribution du secteur extractif demeure faible. C'est entre autres ce qui ressort du rapport de l'UIT 2019 publié par le Cameroun le 19 novembre 2021. Le journal parle aussi du syndicat des industriels qui expose ses priorités aux autorités publiques. Le quotidien Éco-Santé parle de bien-être et nous présente les 22 maladies évitables en ayant des rapports sexuels, lesquels je vous invite à lire les détails à la page 6 de cette édition qui revient également sur la santé qui sera au cœur des priorités du conseil régional du côté de la Damaroua. Le président de ce conseil l'a fait savoir au cours de la session ordinaire consacrée au débat d'orientation budgétaire et de délibération tenue du 19 au 22 novembre dernier. Le Cameroun Business Today parle aussi du secteur extractif et nous présente la nouvelle ère qui s'ouvre de ce côté. Les entreprises pétrolières et minières ont l'obligation de rapatrier 30% de devises générées par leur activité dans les comptes onshore. Le dispositif qui a été présenté à Douala par la BEAC le 17 novembre dernier sera appliqué dès le 1er janvier 2022. Un nouveau cadre de concertation annoncé entre la Banque centrale, les banques commerciales et les autres acteurs du secteur pour faciliter l'opérationnalisation des nouvelles mesures. Les détails sont à retrouver de la page 16 à la page 17.
Le journal Essingan revient sur le complexe sportif de Lembe et nous annonce que les riverains réclament toujours des indemnisations. Vous retrouverez dans ce journal le témoignage du chef traditionnel de 3e degré de Lembe 2, François-Xavier Mbeng. Entre-temps, le chef de l'État a dépêché une mission de sauvetage au Caire auprès de la Confédération africaine de football suite à des appréhensions autour de la disponibilité du stade de Lembe pour la cérémonie d'ouverture de la CAN Total 2021. Les détails sont à retrouver de la page 3 à la page 4 du journal. L'œil du Sahel parle de la reconstruction de l'extrême nord. Les députés nordistes passent à l'offensive. Lit-on dans ce journal qui revient également sur la route Bongo-Pouce et nous annonce que les travaux vont coûter 37,6 milliards de francs CFA. Mais également du côté de Fotokol où un militaire a été tué à Anchokouli. Le journal Le Soir parle de soutien aux déplacés internes dans le département de la Haute-Sanaga. On sait d'ailleurs que le ministre de l'administration territoriale a restitué la manne présidentielle aux 1500 bénéficiaires. Les détails sont à retrouver dans ce journal qui nous parle également de la dynamique de promotion de la culture d'incubation au Cameroun et nous présente les 4 structures privées qui ont eu droit à leurs agréments des mains du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. La République parle du Sud Forum à cœur ouvert, parlant de développement local, économique, social et culturel du Sud. En effet, dans le dessein et le souci de présenter et démocratiser les enjeux, les contours, les déclinaisons et les finalités du Forum de développement économique et socio-culturel de la région du Sud prévu à Kribi, du 17 au 18 décembre 2021, le président du conseil régional des Sians a donné un point de presse à Ebolova le 24 novembre dernier. De quoi s'agissait-il? Vous pourrez lire les détails dans cette édition. Le journal Le Pélican parle du conseil de la communauté de Garo et nous présente El Hadj Oumarou Amasselbe, grand conseiller, qui dit non à la gabégie de l'exécutif de cette collectivité territoriale décentralisée. Les détails, vous les retrouverez dans cette édition. Le quotidien parle aussi de la 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF, entre mission et invitation, lit-on en titre. En effet, suite à l'invitation de la Confédération africaine de football, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, prend part au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, à la 13e édition de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'instance fêtière du football africain qui se tient au Caire, en Égypte. Le Crayon Info parle du cabinet Atou, ange ou démon, se questionne le journal à la grande une. Depuis une décennie, le juriste Lazare Atou, gérant des actifs des immobiliers de l'État à travers son cabinet, s'est fait démarquer par son arrogance face à la haute autorité du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République sur la visibilité politique du bien de l'État. Entre affairisme et patriotisme, l'État surgit. Si vous voulez savoir comment, achetez le journal et allez à la page 9. Le journal Albatros parle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et nous informe qu'il y a de formidables leçons de développement de ce côté. Depuis l'avènement de Alamine Ousmane mis à la tête de ce département ministériel, que de réalisations sans tambour ni trompette à mettre à son actif. Le journal Investigue Info parle de complot ourdi contre Manaouda Malachi qui serait actuellement démantelé. Après de nombreuses tentatives de dénigrement à l'encontre du ministre de la Santé publique dans les réseaux sociaux, rien n'a altéré la volonté de ce dernier à accomplir la valeureuse mission à lui confier par le chef de l'État, souligne le journal. Le journal Le Courrier parle de la commune de Yaoundé 1er et présente des travaux d'Hercule de Jean-Marie Abouna. Selon le journal, une nouvelle ère de jouvence et de développement s'est ouverte dans la première commune de la cité capitale au lendemain du 25 février 2020, jour de l'élection de l'édile de cette municipalité. L'enquête est à retrouver à la page 5. Le journal La Voix des Jeunes revient sur la Fédération camerounaise de football et met à sa grande une citation « On va surlever Eto'o jusqu'au ciel ». La candidature de l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été validée ce jeudi 26 novembre 2021 par la commission électorale. Celui qui promet encadrer avec Moïse la Fédération camerounaise de football afin de redonner la grandeur au football camerounais est désormais à un pas d'y être président pour la gloire du ballon
ballon rond. Les détails sont à retrouver à la page 2 de cette édition. Le quotidien L'Info à chaud revient également sur la validation de la candidature de Samuel Eto'o pour l'Assemblée générale du 11 décembre prochain et souligne avec force que Eto'o est prêt. Madame, monsieur, voilà l'essentiel des journaux parus en ce 26 novembre 2021 au Cameroun. Restez sur Reflet d'Afrique Télévision. Bon